La plus grande performance de Brad Pitt. J'ai vu l'assassinat de Jesse James par le lâche, par l'enflure de Robert Ford. Quelle fumerie sans limite. Une fumerie sans limite. En fait, déjà, dans le titre, voilà, l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, on sait déjà ce qui va se passer. C'est même pas au début du film, on sait. C'est qu'avant même que tu lances ton film, avant même que tu as envie de regarder ce film, tu te dis, il est intriguant ce film. Et là, tu regardes le titre, et là, boum, l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. C'est-à-dire que tu sais déjà que Robert Ford, il a assassiné Jesse James. Tu vois le temps du film, 2h40. Et là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, je connais la finalité, je suis au courant de ce qui va se passer, ça va être chiant. J'ai jamais autant fait la pute. J'ai jamais autant fait la pute. Je suis nul. Quand j'ai fini le film, je me suis allongé par terre. Madame, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais allongé par terre? Je lui dis, laisse-moi réfléchir. J'ai besoin de réfléchir un petit peu. Mais mets-toi de côté, s'il te plaît, mets-toi de côté. Très très lent. Alors là, c'est très très lent. Mais tu peux pas t'ennuyer, c'est-à-dire que c'est fantastique. J'ai rarement vu un film où tu ressens autant les personnages, leurs émotions, tu ressens ce qu'ils ressentent, tu vois, tu ressens. Il a même pas besoin de parler, tu sais ce qu'il ressent, tu te dis putain, oula. Jesse James, tu ressens quand il est dans les parages, tu sens son aura, tu sens que les gens ils sont différents, tu te dis c'est le diable ou quoi? Jesse James et Robert Ford, en fait, ils sont tellement ambigus les deux, c'est-à-dire que tu sais pas tellement quand les aimer ou pas les aimer. À un moment, Jesse James, c'est un con. Ensuite, pas tellement. Même avec Robert Ford, hein. En fait, on ne sait pas trop s'il l'envie, s'il est admiratif. Il y a des plans, c'est-à-dire, vous connaissez l'expression à couper le souffle. Quand j'ai vu ces plans-là, arrêt cardiaque. Un asthmatique regarde ce film. La mise en scène, elle est faramineuse. C'est-à-dire que pendant 2h40, en fait, tu sais déjà ce qui va se passer, mais comment ça va se passer, ça tu le sais pas, tu vois. C'est-à-dire que tu abordes le film différemment. Tu n'abordes pas le film en te disant qu'est-ce qui va se passer, mais comment ça s'est passé. Et pendant 2h40, c'est-à-dire que tu sais ce qui va se passer, mais la mise en scène, elle est surhumaine. 2h40 d'un truc où tu sais déjà ce qui va se passer et c'est fou. J'applaudis. Malheureusement, il n'y a que ça à faire. Ou sucer. Voilà, après ça, chacun fait ce qu'il veut. Je vais pas parler de la musique, hein. Une fumerie sans nom. Elle épouse, mais elle épouse, c'est-à-dire qu'elle lui demande la main. C'est-à-dire que la musique, elle arrive dans le film, elle se met à genoux et elle lui dit, tu veux bien m'épouser. Allez le voir, c'est la plus grande prestation de Brad Pitt. Voilà, je vous le dis, hein. Vous allez être scotché, hein.